On file ce matin à Londres, retrouver là-bas Chloé Duval. Bonjour Chloé, nous sommes vendredi et il me semble que le vendredi au Royaume-Uni, c'est le jour du grand rendez-vous au pub. C'est une véritable institution d'ailleurs. Sauf que depuis quelques années déjà, j'ai l'impression que la menace pèse sur ces pubs, sur tous ces établissements. Et ça inquiète pas mal de monde, non ? Oui, bon alors Laurent, avant toute chose, il faut quand même préciser que l'alcool est à consommer avec modération et encore plus à cette heure de la journée. Eh bien, le sujet est devenu majeur parce que le pub est donc un symbole britannique et 8000 établissements ont fermé ces 10 dernières années. Il y a plusieurs raisons, la hausse des loyers d'une part, l'interdiction de fumer dans les lieux publics d'autre part, mais aussi le pouvoir d'achat en berne dans certaines régions du pays. Mais vous allez le voir dans ce reportage de Charline Madini que des Britanniques attachés aux traditions se mobilisent de manière très soudée pour sauver leur pub. Ce geste serait-il en voie de disparition au Royaume-Uni ? À Blaydon, village de 735 habitants au nord-ouest de Londres, l'unique pub est menacé de fermeture. Son propriétaire a décidé de vendre et les clients craignent de voir le White House disparaître. Dans le village natal de Winston Churchill, où il est d'ailleurs enterré, hors de question de voir s'envoler ce lieu de convivialité et d'histoire. C'est ici qu'il a appris à boire. Ce n'est pas juste là où il allait de temps en temps. Les livres d'histoire le disent, comme s'il avait pris le temps et redoublé d'efforts pour devenir ce qu'il est devenu ensuite. Le problème n'est pas nouveau à travers le Royaume-Uni. Le pub est une institution en péril. Il enfermerait un toutes les 12 heures. En 10 ans, leur nombre a diminué d'un quart. Alors, dans certaines communes, clients et associations s'associent pour acheter le pub local et même tenir ensemble le comptoir. C'est un modèle réussi et pérenne. Il y a 109 pubs de communauté aujourd'hui au Royaume-Uni et aucun d'entre eux n'a fermé. Donc on observe 100% de réussite. À Blaydon, les habitants ont aussi mis en place un plan d'action pour sauver ce pub du XVIIe siècle. Pour cela, ils ont lancé un appel de fonds et espèrent récolter près de 550 000 € pour éviter qu'ils ne mettent la clé sous la porte. Les villageois se sont fait cette promesse, animés par cette fameuse formule de Winston Churchill, n'abandonnez jamais, 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 jamais. Ouais, et autre fermeture, Chloé, dont on parle pas mal de l'autre côté de la Manche et qui inquiète à juste titre beaucoup de monde également, c'est celle la fermeture des commerces de proximité. Oui, Laurent, rendez-vous compte, il y a 60 commerces qui ferment chaque jour au Royaume-Uni et même les avenues les plus passantes d'une ville comme Londres sont concernées. L'équivalent d'1 € sur 5 est dépensé en ligne par les Britanniques et cela a un impact sur les emplois. 140 000 postes ont été perdus ainsi l'an dernier. Mais les prévisions pour 2020 ne sont pas meilleures, d'autant plus qu'il faudra observer évidemment les conséquences du Brexit. Merci beaucoup Chloé, merci et passez un très beau vendredi, une bonne fin de semaine également. Et salutations à toute l'équipe de France Télé qui est à l'ombre avec vous. Allez.